Donc, le sujet est à la mode. Qui est-ce qui nous espionne? Qui est-ce qui ramasse des renseignements sur nous, qui fouille dans nos cellulaires, qui garde en mémoire ce qu'on achète, ce qu'on paye comme impôt, ce qu'on paye comme taxe, ce qu'on a payé comme contravention, etc. L'Institut économique de Montréal qui vient participer au débat en disant attention, on est peut-être tenté d'avoir peur des entreprises privées, mais il faut surtout se méfier des gouvernements. Mathieu Bédard, économiste à l'IEDM, est avec nous. Bonjour. Bonjour. L'étude est consistante, est volumineuse. Vous n'avez pas commencé à travailler là-dessus la semaine passée, là? Non, ça faisait un petit moment que c'était en préparation, mais... Le timing est bon pour la sortir. Le timing est bon, oui. Parce que c'est des questions qu'on se pose tous. Qui est-ce qui conserve des renseignements sur nous? Comment il les conserve? Qui peut aller fouiller dans notre dossier, voir ça? Bien, en ce moment, faut comprendre que les gouvernements ont accès à peu près à tout plein d'informations sur nous, très souvent en nous demandant pas la permission. C'est vrai un petit peu par leur nature, hein, le fait que vous soyez obligé, par exemple, de remplir un rapport d'impôt, ce qui est tout à fait normal, tout à fait compréhensible, c'est même raisonnable. Il y a beaucoup de renseignements là-dedans. Mais ça fait qu'il y a une différence fondamentale entre le gouvernement et l'entreprise privée. L'entreprise privée, quand vous faites affaire avec, c'est par consentement, c'est parce que vous voulez. Vous voulez ouvrir un compte sur un réseau social, vous voulez faire affaire avec une compagnie de carte de crédit ou acheter un cellulaire. C'est une différence qui est importante et ce qui fait qu'il y a une différence majeure entre la façon dont la vie privée est traitée par le gouvernement et la façon dont la vie privée est traitée par les entreprises. Mais par contre, les citoyens ont probablement l'impression que quand c'est au gouvernement, on est beaucoup plus encadré, on est beaucoup plus de règles, on va être beaucoup plus scrupuleux avec l'utilisation qu'on va faire de tous ces renseignements, alors que les entreprises veulent faire de l'argent. Avec s'ils peuvent croiser des renseignements pour t'offrir un autre produit, ils vont le faire, là. Ben, c'est ça qu'on pourrait pas croire, mais au Canada, le problème majeur, c'est un problème de transparence quand il vient le temps de parler du gouvernement. On ne connaît pas très bien les règles qui encadrent leur traitement des données. De quelle façon est-ce qu'ils ont le droit de partager l'information qu'ils ont à propos de nous à d'autres agences du gouvernement? Combien de temps est-ce qu'ils ont le droit de conserver leurs données? Tout ça, c'est pas du tout transparent quand on parle du gouvernement fédéral. C'est-à-dire qu'on ne le sait pas. Même quelqu'un qui fait la recherche, vous dites, c'est pas simple, c'est pas évident de savoir les règles et encadrements en la matière. Il y a beaucoup de règles qui sont confidentielles et même le commissaire à vie privée du Canada a du mal à avoir accès à ces règles-là. Donc, le problème du gouvernement fédéral, c'est beaucoup un problème de transparence. C'est un problème qu'il n'y a pas avec les entreprises privées parce qu'elles fonctionnent par consentement. Elles doivent vous dire ce qu'elles récoltent comme données, elles doivent vous dire ce qu'elles partagent. La plupart des téléphones intelligents, maintenant, il y a des réglages pour vous donner le choix si vous voulez partager votre géolocalisation. On te demande toujours, tu peux dire non. Voilà, exactement. Par contre, il y en a qui te coincent, c'est que si tu dis non, ils te permettent pas d'avoir accès à leurs services, mais tu as toujours le choix quand même. Et c'est tout à fait normal, hein. Vous-même, si ça vous plaît pas, ce qu'on vous oblige de partager, vous pouvez aller ailleurs. Et la plupart des gens le font, hein. Il y a des sondages qui démontrent que les gens les utilisent, ces réglages-là. Ils posent des questions aux entreprises avec qui ils font affaire à propos de ce qu'ils font avec les données utilisateurs. Puis parfois, ils décident de quand même faire affaire avec eux, mais aussi bien souvent, ils décident de pas faire affaire avec eux. Puis c'est correct, c'est normal. En matière de cueillette de renseignements, le gouvernement va généralement, dans une grande proportion des cas, le gouvernement va plaider que c'est pour la sécurité, qu'on a besoin de toutes les agences de renseignement. C'est au nom de la sécurité du pays. Est-ce qu'on doit en faire plus au nom de la sécurité? Ben, écoutez, on doit en faire à propos de la sécurité, c'est sûr. C'est une mission fondamentale du gouvernement à propos à la fois du terrorisme, mais aussi de la criminalité. C'est sûr que le gouvernement doit avoir certaines formes de surveillance. En revanche, le problème, c'est que ça doit rester des cas spéciaux. Ça doit être pour des cas véridiques et il faut que ce soit bien encadré, ça. Le problème, c'est encore là un problème de transparence. On ne sait pas trop les limites. Avec ce qu'on a vu depuis une semaine d'espionnage de journalistes, on se pose des questions là, sur à quel point c'est facile d'avoir des mandats, à quel point on peut faire beaucoup de surveillance sans avoir trop l'impression que même un crime a été commis ou pourrait avoir été commis. Là. Ça pose le problème de la transparence. Quelle limite est-ce que le gouvernement se met en place? Qu'est-ce qui se met comme garde-fou pour encadrer ces surveillances-là? Le problème, c'est qu'on ne connaît pas ces garde-fous-là. On peut même pas avoir un débat à savoir est-ce qu'ils sont trop faibles, est-ce qu'ils sont trop forts? Parce qu'on les connaît pas. Parce qu'on les connaît pas. Si on prenait n'importe quel des gouvernements, le gouvernement du Québec ou le gouvernement fédéral, si on mettait bout à bout la totalité, là, je pense on a parlé tantôt de l'Agence du revenu, évidemment, avec nos déclarations d'impôts,
Mais si on ajoutait notre permis de conduire, ça mettait bout à bout tous les renseignements que le gouvernement collecte à propos de nous. Ça fait énormément de choses. On a notre vie au complet, là. Pas mal notre vie au complet, et tout ça sans notre consentement. Alors, c'est un peu normal qu'il y ait toutes ces données-là. C'est normal que le gouvernement ait des informations à mon propos quand je demande mon permis de conduire. C'est pas là le problème. Le problème, c'est que ça change la dynamique qu'on a à propos de notre vie privée avec le gouvernement, où il n'y a pas de consentement. Vous n'avez pas le choix d'accepter ou de refuser. Tandis qu'avec les entreprises privées, bien, vous avez toujours le choix. Vous pouvez toujours vous passer des réseaux sociaux, vous passer des téléphones intelligents, ce qui fait qu'il y a une différence majeure entre le gouvernement et les entreprises privées. M. Bédard, merci beaucoup d'avoir été là. Merci à vous. Au revoir. On va s'arrêter.